Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, nous sommes émerveillés. Nous remercions les personnes qui ont commencé à s'inscrire pour le séminaire sur la vérité du sang. Tant mieux, vous en apprendrez suffisamment et cela vous aidera à mieux réorganiser votre vie, à réorienter votre destinée. Alors, nous avons donc commencé ce que j'ai appelé, toujours dans la playlist Akuka Eka, nous avons commencé ce que j'ai dénommé les actes consacrés. La raison pour laquelle j'ai voulu aborder les actes consacrés, c'est parce que souvent, nous ignorons que ce sont nos actions qui définissent notre état d'énergie, notre état vibratoire, et que nos comportements sont également des vibrations. Et oubliant cela, nous posons des actes par ignorance et à un moment donné, nous sommes étonnés. J'ai toujours été étonné de voir que l'homme est étonné. Bon, nous sommes souvent étonnés d'être en face de notre responsabilité, de nos responsabilités et de dire que oui, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi est-ce que, etc. Et pourtant, nous devons savoir que nous sommes dans une mécanique universelle où ce que je pourrais appeler les maillons les plus petits font tourner les maillons les plus grands. Et donc, de cette manière, chaque micro-action que nous posons, chaque émotion, chaque pensée, chaque souhait, chaque désespoir, ce sont autant de choses, puisque nous sommes tous connectés à la vie, ce sont autant de choses qui impactent la vie, qui impactent notre vie et qui amènent vers nous les choses que apparemment nous ne souhaitons pas, mais pourtant dont les comportements semblent dire le contraire. Puisque si ton comportement décrit un certain nombre de choses, c'est évidemment ça qui va t'arriver. Tu ne peux pas, disons, vider un casier d'alcool tous les jours, fumer tous les jours, faire de la malbouffe tous les jours et dire que tu veux la santé. Ce sont les actes que nous posons qui sont les choix que nous faisons avec tout notre corpus physique et qui disent également ce que nous voulons vraiment. Alors faites attention en sachant que vos actes également sont des prières que vous adressez à l'univers, des prières que vous adressez à la vie, à Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez. Toujours est-il que vous êtes un tout et on ne peut pas dissocier les moments où vous priez des moments où vous agissez. Car aussi bien quand vous agissez, aussi bien quand vous priez, c'est exactement la même chose. Vos actes sont des prières dans l'englobant tout parce que vos actes génèrent des vibrations, tout comme les prières que vous faites. C'est assez aberrant de voir des gens généralement se comporter mal lorsqu'il s'agit de vivre les uns avec les autres et de prétendre prier religieusement lorsqu'il s'agit d'aller peut-être à l'église ou dans une mosquée ou dans un lieu de culte et de dire que non, ça, je suis sur un terrain spirituel, je dois bien me concentrer, prier Dieu, ne pas mal agir. Et dès qu'on sort de là, on fait justement le contraire parce qu'on scinde les choses. On se dit que ça, c'est une prière, ça, ce n'est pas une prière, c'est faux. Chaque acte que vous posez est une prière. Vous donnez de l'argent à un mendiant, c'est une prière. Vous lavez vos enfants, c'est une prière. Vous préparez à votre mari à manger, c'est une prière. Vous êtes en couple et que vous êtes fidèle à votre conjoint, vous êtes en prière. Tout acte que vous posez, même quand vous allez travailler au service et vous faites ce que votre patron vous dit, et vous le faites bien avec le cœur léger, et bien, naturellement, vous êtes en prière. Si vous le faites mal, en maugréant, en souhaitant que ça aille mal, vous êtes également en train de faire une prière. Tout acte que vous posez, aussi bien en pensée, en émotion qu'en agissant, eh bien, c'est une prière. Toute votre vie est une prière, toute votre existence est une prière, toute votre comportementalité est une prière. Donc, n'attendez pas que ce soit un moment particulier où vous allez dire, oh Dieu, maintenant je suis prêt à te prier. Avant là, je faisais des bêtises. Et maintenant, en priant, en disant à Dieu, voilà tout ce que j'avais fait, enlève ça, maintenant je veux être bon. Comme si on pouvait d'une gomme effacer les dégâts que vous avez causés dans la nature. Bien, pour ceux qui n'ont pas suivi des cours de base ou qui n'ont pas fait une véritable école initiatique pour apprendre les cours de base que nous appelons les Hadi Moulan, avant d'aller vers des recherches plus poussées, et bien souvent leur façon de réfléchir ne colle pas avec la Mahat ou avec la façon de voir de l'univers. Alors revenons donc à ces actes sacrés ou à ces actions consacrées, telles que nous les avons énumérées. Pour vous qui n'avez pas suivi le premier épisode, enfin, des actes consacrés dans Akuka Eka, la playlist,
Allez consulter cela, cela vous aidera mieux. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos. Oui, c'est vrai, Godson a toujours la tête rasée. Quelqu'un l'a dit, c'est normal que nous avons la tête rasée. Nous avons commencé à adopter cette méthode après notre initiation. Et donc, c'est un choix que nous avons fait pour ressembler à un de nos maîtres ou au maître, à notre maître initiateur principal. Eh bien, je vous le dirai après, et ce pourquoi nous faisons toujours cette tête rasée-là. Alors, pour les autres qui posent d'autres questions, sachez que souvent, il faut bien écouter les vidéos, il faut bien les suivre parce que vous posez souvent des questions alors que les réponses sont déjà dans la vidéo. Donc, faites très attention. Il est vrai que souvent, nous abordons des sujets ou des thématiques complexes et que la façon de les aborder n'est pas tout à fait compatible à votre mode de raisonnement habituel et que souvent votre champ de perception élude un certain nombre de choses qui devraient être prises en compte. Mais néanmoins, au fur et à mesure que vous allez rendre possible votre mental, rendre votre mental accessible à la métaphysique générale et que vous allez admettre une autre façon de comprendre les choses qui est juste une infinité de façons de comprendre les choses, vous allez commencer à détecter les petites choses dans tout ce que je dis et voir que je parle de façon plurielle et qu'il faut faire très attention pour pénétrer tout et un de tout ce que je dis et un de tout ce que je dis. Voilà. Bon, cet état de choses fait, nous allons aborder un autre acte consacré. Il s'agit de dormir. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Dormir, c'est se reposer dans le sommeil. Et tous ceux qui suivent les cours sur les rêves savent aujourd'hui ce qu'on appelle le sommeil. Il faut réaliser que le sommeil, c'est notre première étape de l'illumination. Ce monde dans lequel nous sommes est vraiment le monde de l'ignorance. C'est le monde dans lequel nous sommes véritablement en sommeil. Là où je suis en train de vous parler, là où nous sommes en train de discuter, ça, c'est le sommeil, ça. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Là, c'est l'endormissement même. On est en train de parler des choses, de parler de spiritualité, de nous écouter, ou d'autres de faire la guerre, ou de faire des choses des fois contre nature. Eh bien, c'est ça le sommeil. On dit en ce moment que les êtres sont endormis. Mais lorsque vous allez vous reposer, vous allez reposer votre corps pour dormir, on dit que c'est la première étape de l'éveil. Parce que au moment du sommeil, votre esprit se libère de votre corps et vous entrez pour la première fois dans ce que vous appelez un monde subjectif, mais qui en réalité est un monde réel, est un monde objectif. Donc le sommeil est très important. Dormir est très important parce que c'est la première phase de notre communication avec quelque chose qui est au-delà de notre corps. Et donc, quand vous allez reposer votre corps pour plonger dans la première étape de l'illumination astrale, qui est donc les rêves, c'est-à-dire au-delà déjà de toute façon du corps physique, il faut veiller à ce que les éléments préparatoires pour aller dormir soient des éléments conséquents. Évitez de prendre des somnifères avant d'aller dormir. Vous allez altérer les comportements de votre âme en dehors du corps physique. Arrêtez de prendre des cafés pour aller dormir et de ne plus arriver à dormir. Arrêtez de manger trop tard dans la nuit et de manger beaucoup parce que vous allez embêter votre repos. Vous allez embêter votre sommeil. Et surtout, que l'endroit où vous allez reposer votre corps soit un endroit propre. Parce que même pendant le sommeil, il y a un contact, une communication entre le monde intérieur et le monde extérieur, l'environnement dans lequel votre corps vit. Et donc que votre corps ne vit pas dans un environnement de bruit. Je plains beaucoup les personnes dont les maisons sont très à proximité des restaurants où on joue énormément de la musique. Et même je plains beaucoup les personnes qui, en dormant, sont incapables d'éteindre leur musique et de faire reposer complètement le corps. Le corps a besoin de repos et le plus grand repos dont le corps a besoin, c'est le silence. À moins que la musique que vous voulez jouer est une musique dans un but précis qui aura pour fonction d'accompagner le développement de votre âme, si ce n'est pas cela, eh bien, faites le plus grand silence à côté de votre corps. Il y a des personnes qui jouent des films et qui s'endorment avec. Il y a des personnes qui jouent de la musique, n'importe quelle musique, et qui s'endorment avec. Et qui ne se posent pas la question de savoir, mais comment est-ce que mon âme va se comporter
en récupérant toutes ces informations qui la suivent dans l'autre côté. Comment ça va se passer? Et donc, du coup, on crée un portail de pollution qui fait que tous les dégâts créés ici nous suivent. Avant de dormir la nuit, on prépare le sommeil depuis le matin de la journée. Parce que les pensées que vous allez avoir dans la journée, les émotions que vous allez avoir dans la journée, toutes ces choses constituent déjà des éléments qui vont participer à votre sommeil. C'est la raison pour laquelle, avant de dormir, il faut pratiquer une simple technique. Une technique qui est souvent utilisée par beaucoup de personnes et qui permet, disons, de restaurer les souvenirs au niveau de l'âme. Et pour cette technique-là, elle est assez très simple. Vous pouvez la faire tous les soirs. Il suffit simplement de coucher le corps, de le reposer et ensuite de commencer à revisiter tout ce que vous avez fait dans la journée sans rien juger du tout, sans rien juger de bien, sans rien juger de mal. Il faut juste promener votre conscience, à la limite, contempler toutes les choses que vous avez faites dans la journée. En commençant, bien sûr, par la fin de la journée. Au moment où vous êtes en train de vous coucher, voyez l'événement avant que vous n'allez coucher votre corps. Voyez l'événement avant que vous n'êtes allé coucher votre corps. Et ensuite, remontez jusqu'au début de la journée où vous avez réveillé votre corps le matin. Donc, vous voyez tous les éléments, d'accord? De l'envers jusqu'à l'endroit, de la fin jusqu'au début. Faites le point, d'accord? Si vous êtes difficile de voir de la fin jusqu'au début, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours faire du début jusqu'au moment où vous allez coucher votre corps. L'essentiel, c'est tout simplement de permettre à votre esprit de récupérer l'information de toute la journée avant d'aller coucher le corps. Si vous ne faites pas ça, vous ne permettrez pas à votre âme de faire la grande partie de votre travail. Vous pensez que la grande partie de votre travail se fait dans la journée quand vous agissez. C'est faux. La grande partie de votre travail se fait dans la nuit. La journée, vous êtes dans la collecte d'informations. Ces informations n'ont pas souvent encore été traitées par votre âme. Généralement, c'est dans la nuit que ces informations seront traitées par votre âme ou à un moment de sommeil, où votre âme, libérée de l'emprisonnement charnel, va exécuter un certain nombre de fonctionnalités liées aux informations de la journée. C'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Si vous ne faites pas ça, vous n'intégrez pas dans votre âme le quotidien. Vous voyez, vous n'intégrez pas dans votre âme le quotidien. Surtout qu'aujourd'hui, les gens vivent des vies superficielles. D'accord? Des vies superficielles. Ils ne vivent pas des vies naturelles. Il est important, lorsque le soir arrive, de faire un check-in, tout simplement, de la fin jusqu'au début de tout ce qu'on a fait dans la journée. Si tout ne vient pas au début, ce n'est pas grave. À force de faire l'exercice, tout reviendra petit à petit. Donc, quand vous faites cet exercice-là, ça permet de fixer dans votre âme tout ce que vous avez fait dans la journée et ça permet à l'âme de prendre rapidement en compte ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas, eh bien, il y a des informations qui ne sont pas tout de suite fixées au niveau de l'âme. Alors que la plus grande partie du travail se fera dans le sommeil. C'est pourquoi les anciens ont toujours dit la nuit porte conseil. Parce que c'est en ce moment que le jour va transporter tout pour aller confier, n'est-ce pas, à la nuit, c'est-à-dire au sommeil, afin que le sommeil travaille. Vous savez, la graine ne pousse que dans l'obscurité de la terre. Donc cette obscurité qu'est le sommeil est en fait une autre face de la lumière. C'est la partie opposée de notre existence et donc c'est le monde de l'esprit. Et donc c'est dans ce monde de l'esprit qu'en faisant cet exercice-là, nous transposons tout ce que la journée nous a apporté, tout ce que nous avons vécu, et nous emportons ça au niveau du noyau de l'âme et au niveau de l'esprit, et nous recevons de l'inspiration pour continuer la journée le lendemain. Sinon, si vous dormez comme un mouton, c'est-à-dire vous venez, vous prenez des boissons, vous vous saoulez et puis vous dormez, vous n'avez pas fait un travail alchimique, vous n'avez pas fait un travail spirituel.
vous avez gâté une existence, vous n'avez pas profité d'une journée. Une journée, elle est faite, ou un jour si vous voulez, il est fait d'un moment ensoleillé et d'un moment nocturne. Vous devez respecter le moment du soleil et respecter également le moment de l'obscurité. Et c'est dans le moment de l'obscurité qu'on requiert le silence qui permet de prendre tout ce qui est dans la journée et de confier à la nuit. Mais en fait, ce n'est pas aussi réellement la nuit que ça. C'est l'autre côté, c'est-à-dire notre dimension invisible à laquelle nous confions tout ce que nous avons fait dans la journée, comme si on allait semer la graine dans le spirituel. Et si on fait ça, il est très facile que les choses que nous avons entamées la veille puissent facilement trouver des solutions. Les gens se plaignent de ne pas avoir de solution à leurs problèmes dans la vie quotidienne, mais ils ne font pas participer leur âme et leur esprit aux solutions de leur vie quotidienne. Faire participer votre âme et votre esprit aux solutions de la vie quotidienne, c'est tout simplement chaque nuit récupérer l'information de la journée, revisiter tout ça et surtout tout ce que vous n'avez pas pu faire, voyez là où vous êtes arrêté et rentrez dans le sommeil avec ça. Confiez cela au sommeil. Parce que dans le sommeil, c'est l'illumination de l'autre côté. Donc votre âme retrouvera plus de liberté pour mener un combat qui va être gagné dans l'invisible avant que dans le visible cela ne soit gagné. Donc si vous manquez de force pour pouvoir briser les obstacles qui sont face à vous, c'est parce que vous manquez tout simplement de transporter dans l'invisible l'existence extérieure et de pouvoir les résoudre dans l'invisible avant de vouloir les résoudre dans le visible. Donc cette technique vous permet de revoir la journée. Dans la journée, j'ai fait quoi? J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai pas pu vendre ceci. Je suis allé à tel endroit, on m'a refoulé. À tel endroit, on m'a fait ci. À tel endroit, on m'a fait ça. Donc, vous revisitez tout sans jugement. Et donc, vous savez, vous êtes consciemment conscient de ce qui a été fait. Et donc, vous emportez ça dans le sommeil. Et quand vous apportez ça dans le sommeil comme un papyrus, l'âme va se dire, OK, il faut que le désir, c'est justement d'accomplir ces choses. Donc, l'âme va les accomplir avant la journée et le lendemain, l'âme a déjà prédisposé un certain nombre d'esprits ou d'entités ou de forces spirituelles qui vont maintenant avancer dans la journée avec vous. Voilà une façon stratégique de mener son existence de façon saine. Et c'est ce qui marche vraiment. Les plus grands génies qui ont apporté des solutions à la Terre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, c'est simple. Ils rentraient toujours dans le sommeil avec leurs préoccupations. C'est-à-dire, là où ils étaient arrêtés, ils emportaient ça dans le sommeil. Parce que même couchés, ils repensaient à ça et ensuite ils emportaient. Parce qu'ils savaient très bien que la solution n'était pas ici ou ne serait pas ici, mais que la solution est dans l'esprit. Donc, pour le sommeil ou dormir, voilà ce que je vous propose en tant qu'acte consacré. Il faut savoir que le sommeil est un rituel. Dormir, c'est un rituel, c'est une messe, c'est une cérémonie sacrée qu'il faut prendre réellement en considération et non bafouer d'un revers de main. Ou ne pas se laver avant d'aller se coucher, ce n'est pas bien. Donc, cet élément est réglé. L'autre élément qui nous intéresse, c'est se laver. La plupart des personnes ne savent pas que se laver est un acte consacré. Pourquoi c'est un acte consacré? Parce qu'au niveau symbolique, vous êtes en train d'exécuter un rituel de purification. Et le rituel de purification est un rituel de renaissance, car vous vous réintroduisez dans un liquide qu'on appelle l'eau. Or, l'eau, c'est le Nun, c'est l'instance de toutes les possibilités et la source de toute possibilité de transmutation et de transformation. Donc, en se lavant, c'est une façon de retourner dans le Nun. Surtout que, et si l'eau signifie Osiris, et en référence au Nil, se laver donc est un acte extrêmement sacré. Alors, la première étape pour se laver, c'est l'étape de la conscience de l'eau. Qu'est-ce que l'eau? Vous devez savoir ce qu'est l'eau pour vous. Tout le monde voit l'eau, mais l'eau n'a pas la même signification pour tout le monde. Maintenant que vous avez suivi tous les chapitres liés au vaudou et liés à Akukaïka, vous commencez maintenant à comprendre qu'il vous faut avoir prioritairement ce qu'on appelle généralement la pensée symbolique ou la pensée métaphysique. C'est la dimension de notre intuition. Il faut que vous appréhendiez les choses dans une dimension plus élevée avant de toucher les choses.
Donc, quand vous approchez l'eau, l'eau vous rappelle tout de suite le mystère d'Osiris, mais plus loin encore, l'eau vous rappelle le mystère de Atum, puisque Atum est sorti de l'océan primordial. Vous voyez donc cet océan qui est la mer, en quelque sorte, hein, de toutes les divinités, de tous les dieux, puisque c'est l'Ouroboros, le Vodun, ce qui est à la fois ouvert et fermé. On ne va plus revenir là-dessus. Et à partir de ce moment, dans votre conscience, l'eau revêt un caractère sacré, parce que c'est la source même de toute existence. Pas l'eau telle que vous la voyez, mais vous savez que tout ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, et que les choses inférieures ont leur représentation dans le monde supérieur, et que la symbolique de l'eau se retrouve naturellement dans le Nil, mais également naturellement dans le sang, et en même temps dans le Noun. Du coup, se laver a un rapport très profond avec non seulement le sang, avec le Nil, avec l'eau, avec le Noun, mais également avec le principe de la purification. Alors, pour aller plus loin, cela veut dire que si vous prenez le symbolisme du Noun, vous comprendrez que ensuite le Noun est entré en vibration. On est d'accord. Le Noun est entré en vibration. Et cette vibration a été produite par une intention qui est donc Sia. Et ensuite, une autre réalité qui est Hu, le verbe, la vibration, qui met les choses en mouvement. Jusque-là, c'est clair. Cela veut dire que si vous voulez vous laver, vous devez pratiquer ce rituel-là qui consiste donc à verbaliser l'eau, à vocaliser l'eau. Vous avez votre eau dans un seau, et c'est toujours bien d'avoir de l'eau dans un seau. C'est très beau le robinet, c'est tant mieux. On peut faire la même chose avec le robinet aussi, afin qu'il coule sur la tête. Mais c'est toujours bien de le faire également avec de l'eau dans un seau. Parce que l'eau dans le seau, vous avez la possibilité de prendre une portion de cette eau-là, de prononcer une prière ou une incantation là-dessus, selon votre choix. D'accord? C'est-à-dire de faire une forme de volition, d'exprimer une volonté, un choix intérieur, et ensuite de reverser l'eau dans le seau. Et quand vous faites cela, eh bien, vous donnez une intention précise à cette eau. Vous prononcez vous, la parole. Et la parole, c'est à vous de décider. Ça peut être le Notre Père, je vous salue Marie, les prières conventionnelles. Mais si ces prières ne vous conviennent pas, eh bien, créez votre prière. C'est-à-dire, dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez de la journée? Qu'est-ce que vous voulez de la semaine? Qu'est-ce que vous voulez du mois? Qu'est-ce que vous voulez que la vie accomplisse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que le Noun accomplisse pour vous? Parce que l'eau que vous avez en main là, c'est justement le Noun. Qu'est-ce que vous voulez que le Noun accomplisse pour vous? Eh bien, vous prenez l'eau dans le bol, vous prononcez les incantations là-dessus, vous dites les choses selon ce que votre cœur dit. Je ne vais pas vous donner une prière, je vous donnerai cela beaucoup plus tard. Pour le moment, travaillez vous-même tout seul. Donc, il faut respecter quand même certaines procédures. Il y a une procédure de la prière, mais toujours est-il que celle qui vient du cœur, la prière, si on peut ainsi l'appeler, qui vient du cœur est toujours la meilleure. Donc, vous allez dire ce que vous voulez, vous allez prononcer l'incantation sur le bol pendant un certain nombre de fois, et après, vous reversez l'eau dans le seau, vous mélangez, et ensuite, vous vous lavez avec. Vous voyez, c'est assez simple, parce que l'eau attend une intention de votre part, et il entend un verbe de votre part. Donc, d'abord une intention, Sia, et ensuite, c'est à l'intuition cosmique, et ensuite, le verbe Hu. Vous devez prononcer les deux. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que nous disons, retournez, n'est-ce pas, aux vidéos précédentes, parce que nous avions déjà tout expliqué à ce niveau, concernant donc l'égyptologie et la relation avec le vaudou. Alors, avec cette eau-là, quand vous avez prononcé les incantations et dit ce que vous avez à dire, eh bien, l'eau a été vibrée. L'eau a reçu non seulement votre intention, votre déclaration également. Et cette eau, qui est donc le Noun devant vous, cette eau va agir conséquemment pour vous dans la journée. Ça dépend. Si c'est une solution que vous voulez, prononcez-la. Mais surtout, ne prononcez pas des mots négatifs. Et surtout, ne prononcez pas des phrases négatives. Il faut que toutes vos phrases soient des phrases affirmatives. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une phrase affirmative, eh bien, allez chercher sur Wikipédia, on vous dira ce que c'est qu'une phrase affirmative. Sachez prononcer la parole. N'improvisez pas, d'accord? Écrivez votre prière. Soyez sûr que tous les mots sont justes et corrects, puisque le Noun va accomplir précisément ce que vous lui demandez. Et ensuite,
mémorisez cette prière-là, intériorisez-la, et ensuite que ça vienne de votre cœur. Puisque c'est vous qui l'avez rédigée, eh bien, déclarez-la tout simplement. Et là, vous aurez préparé l'eau et votre conscience à vibrer avec ça. C'est un moment rituelique très important. Ce n'est pas quand vous allez à l'église, le prêtre lance l'eau là, tout dit, oui, non, merci, l'eau bénie. Non, ça ne veut rien dire. Le véritable rituel, c'est ce que vous pratiquez tous les jours chez vous, quand vous lavez votre corps, et c'est le moment le plus important d'un rituel très, très, très important. Alors, nous allons également évoluer vers le dernier acte consacré. Le dernier acte consacré, oui, il est beaucoup plus pesant. J'en parle parce que les gens ne savent pas respecter cela. C'est ce qu'on appelle le parler. Oui, le parler est un acte consacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui sont nées pour parler, pour le plaisir de parler. En ce moment, on ne dit plus que la personne parle, on dit que la personne bavarde. Et ça, c'est dangereux de parler ou de bavarder à tout bout de champ. De bavarder à tout bout de champ, c'est grave. Un initié ou un quêteur spirituel ne parle pas n'importe quand et n'importe comment. Si des paroles doivent sortir de votre bouche, vous devriez d'abord les peser dans votre conscience et dans votre intuition. Ne prononcez aucune parole que vous n'ayez précédemment médité. Ce que je dis est capital. Les personnes qui perdent leur énergie à parler des autres, à bavarder du matin au soir sans arrêt, il y a des gens qui n'ont même pas de frein à leur bouche. Et on a comme l'impression que si ces personnes ne parlent pas, elles ne sont pas elles. Et même s'il n'y a rien à dire, ces personnes ne peuvent pas respecter le silence et veulent toujours bavarder. Les maîtres ont toujours dit ceci. Celui qui veut savoir parler doit savoir garder silence. Si vous ne savez pas garder silence, si le silence devient pesant pour vous, que vous n'arrivez pas volontairement à vous taire, vous ne saurez jamais parler. Donc, la meilleure façon pour savoir parler, pour développer l'art de parler quand il faut parler, décemment et spirituellement, c'est de vous poser la question, est-ce que vous savez garder silence? Parce qu'il y a des personnes, dès que des sujets sortent, elles ne peuvent pas fermer leur bouche, il faut que leur bouche rentre dedans. Et le pire de tout ça, c'est que ces personnes n'ont jamais compris que la parole, c'est roux, le verbe, la vibration. Et que quand le roux, la vibration, la parole s'exprime, on ne doit pas l'entremêler. Je vous ai déjà dit tantôt que les choses doivent être faites dans leur état de pureté. C'est-à-dire pas de mélange. Et je vais vous surprendre là où vous faites mélange. Et ce qui corrompt votre roux, parce que votre roux est d'abord un esprit qui vit au niveau d'un chakra particulier. Votre chakra de gorge. Votre roux vit à cet endroit précis. Et donc c'est un esprit qui vous aide lorsque vous allez parler dans les affaires, parler pour réclamer, pour prier, les choses peuvent s'accomplir pour vous. Mais si vous videz l'énergie de vos mots, l'énergie de votre parole, si vous bavardez n'importe comment, le moment où vous aurez besoin de la parole pour que la parole devienne créatrice, elle ne le sera plus. Parce que vous l'aurez complètement dévitalisée par des propos mensongers et par des bavardages inutiles qui en fait ne font que vider vos chakras, mais qui n'en apportent pas. Toutes les paroles, toutes les conversations ne sont pas vibrantes, vibratoires et énergétisantes. Il faut savoir lesquelles vous devez faire. Ne vous insérez jamais dans des discours inutiles. Il y a des personnes même qui sont spécialistes. Restez dans un restaurant, prenez des bières, videz des bières et puis
bavarder. Bavarder. Parce que ce sont des personnes qui sont incapables de savoir garder silence. Comme je le disais tantôt, le pire de l'affaire, c'est que vous commettez souvent une erreur qui fait que votre roue, votre esprit, votre chakra, votre verbe originel est corrompu. Lorsque quelqu'un parle, ne l'interrompez pas. Lorsque quelqu'un parle, ne vous introduisez pas dans son parler. Lorsque quelqu'un parle, ne vous identifiez pas à ce qu'il dit pour ensuite faire ou dire ce qu'il dit. Ce sont des comportements qu'il faut considérer consacrés. C'est pourquoi, chez les rois, le roi donne parole à chacun, le temps à chacun. Même dans la Grèce antique, ce qu'on appelle aujourd'hui assemblée, lorsque les députés de la Grèce antique pouvaient parler, chacun parlait jusqu'à épuiser ce qu'il avait à dire avant que l'autre ne prenne la parole. Mais quand une personne prend la parole et que vous l'interrompez et que vous vous introduisez dans sa parole, au lieu de faire peut-être un signe pour l'arrêter et ensuite parler, vous corrompez votre verbe. Imaginez cela comme un véhicule qui doit prendre une route. Et la route n'est faite que pour un véhicule qui passe et après un autre passe. Et pendant que l'autre véhicule est en train de passer, vous ne faites pas signe pour dire au véhicule de s'arrêter et qu'un autre véhicule va passer. Vous vous engagez directement. Il va y avoir une collision. C'est ce qu'on appelle une collision vibratoire. Et cette collision-là va endommager votre chakra de gorge. Par exemple, quelqu'un est en train de développer une théorie et vous n'arrivez pas à vous contenir. Et vous dites, non, 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 attends, moi je vais dire ceci. Et l'autre parle, vous parlez, vous parlez. C'est la mauvaise manière de converser. Ce n'est plus de la conversation, c'est de la bêtise. Lorsque vous voulez parler, accordez un temps de parole à chacun. Lorsque l'autre en abuse, stoppez-le par un geste. Ensuite, parlez. Et quand l'autre parle, il finit, la parole va à l'autre personne. Parce que l'art de la véritable parlante, ou du véritable parler, si vous voulez, c'est également l'art de l'écoute. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Parce que écouter, c'est également parler. Écouter, c'est également parler. Qui ne sait pas écouter ne peut pas savoir parler. Et souvent, les gens mènent des débats de sourds parce que quand l'autre parle, l'autre ne l'écoute pas. Et quand l'autre parle ensuite, l'autre aussi ne l'écoute pas parce qu'au moment où il écoute, il devrait écouter l'autre parler. Il rumine déjà d'autres pensées dans sa tête et il n'écoute même pas l'autre parler. Et il arrive des fois, l'autre dit, mais ce que j'ai dit là, il semble que tu ne m'as pas écouté. Hein? Vous voyez? Donc, en réalité, il y a trois choses. Il y a savoir se taire, savoir parler et savoir écouter. Nous nous sommes donné un temps pour arrêter nos vidéos. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Nous allons continuer cette partie dans la prochaine vidéo et certainement continuer avec d'autres actes consacrés. Et j'espère que vous en apprenez suffisamment pour arrêter de faire des bêtises. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous fais un gros coucou. Je salue toutes les personnes. Likez les vidéos, commentez-les et surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification, toute notification ensuite, et vous recevez nos vidéos et vous allez en apprendre beaucoup plus. Et pour les séminaires, eh bien, inscrivez-vous. Les personnes qui le désirent, nous leur avons donné déjà le modus operandi. Eh bien, à bientôt. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière.